Madrid va vraiment le faire? Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors que Michael Olise vient absolument de tout remettre à zéro sur sa page Insta, tel qu'il l'avait fait avec Crystal Palace avant de rejoindre le Bayern, le joueur pourtant pleinement concentré encore aujourd'hui dans sa Coupe du Monde, bien d'ailleurs la seule raison pour laquelle le dossier était en silence jusqu'hier, et en vue le Real Madrid silencieux après l'échec du transfert de Julián Alvarez, on se demandait. Mais oui, le Real Madrid s'est bien renseigné auprès de l'entourage du joueur ainsi que le personnel du Bayern Munich. Malgré un premier échec à 150 millions, le Real Madrid va récidiver après la Coupe du Monde. Florentino Pérez ne voulant pas terminer l'été sans son Galactico, prêt à faire une offre encore plus élevée que celle qu'il avait fait pour Kylian Mbappé en 2021, alors qu'on connaissait son niveau à ce moment précis. Une offre, soyez prêts, allant jusqu'à 220 millions d'euros. C'est du jamais vu de l'histoire. Au vu de l'entente des deux joueurs poussés par un Kylian Mbappé qui fait pression pour que Michael Olise rejoigne le Real Madrid, ayant une excellente connexion sur et en dehors du terrain. On a d'ailleurs pu voir le nombre de caviar que Olise a envoyé à Mbappé, dont celui-ci n'a pas réussi à tout terminer. Une chose est sûre, la volonté du club est réelle, puisque de l'autre côté au milieu de terrain, ils sont aussi absolument à fond sur Enzo Fernandez. Un énorme doute planant vis-à-vis de cela d'ailleurs sur la vente de soit Valverde, soit d'Aurélien Tchouaméni. En tout cas, le Real Madrid ne va pas lâcher prise, surtout après encore avoir vu lors du dernier match de l'équipe de France, malgré que Kylian Mbappé soit double buteur, voir Michael Olise finir homme du match. Cela a visiblement beaucoup de sens et beaucoup de valeur auprès des yeux du Real Madrid. Voyant la manière dont le joueur a changé le match, on les comprend. Et on a hâte. On a hâte. Les saisons blanches au Real, c'est terminé. Florentino Pérez ne veut plus rien savoir. Il est prêt à faire une méga offre pour Michael Olise. 220 millions d'euros. Il a vu la passe décisive d'Olise pour Mbappé à la Coupe du Monde. Il a dit ça y est, c'est lui qu'il faut. L'ancien, il est fâché. Tous les joueurs qu'il a pris gratuits, il a économisé pour mettre 220 sur une pépite. Et la pépite, c'est Olise. Le vieux, il était critiquable ces derniers temps. Mais là, ce qu'il est en train de faire, avec Mourinho qui parle dans sa tête en plus, Cucurella, Ibou Konaté, à droite, Dumfries, Bernardo Silva, et là, peut-être Olise. Mais là, le club, il va changer de dimension carrément. Parce que là, il est en train de faire du galactique, mais du galactique cohérent. Donc là, est-ce que c'est une bonne chose selon vous? Est-ce que c'est compatible avec Vini et Mbappé devant? Est-ce que ça va marcher? Mais là, quand on voit l'équipe qui pourrait avoir le Real sur le papier, waouh. Ça va revenir au premier plan. Liga, Ligue des Champions, dans les 2-3 ans à venir. Clair, net et précis. Voici la page à Michael Olise. Ouh, y a plus l'histoire de Bayern, hein? Ouais, elle est toute libre. Ah, moi je me projette, hein, parce que lorsqu'il a fait son transfert de Crystal Palace au Bayern Munich, il avait tout supprimé pareil. En plus, aujourd'hui, on vient d'apprendre que le Real serait prêt à débourser 223 millions d'euros, hein, quand on sait que le transfert le plus cher du monde, c'était Neymar à 222. Juste histoire de battre à 1 million près le record. Pensez le Bayern, ils vont dire non, ça va se faire. Vous savez que quand Papiniere il s'y met, aucun joueur ne lui refuse. D'autant plus qu'on a déjà vu la connexion en un seul match, hein. Les caviars qu'il a pu délivrer au Kicks. On sait qu'au Real, 60% des passes D qui arrivent sur Kylian Mbappé, c'est son poteau Arda. Si maintenant tu le rajoutes lui à droite, Arda un peu derrière en 10 en retrait, mais le nombre de ballons qui vont arriver sans forcer. Pérez, il sait qu'à droite, il faut quelqu'un parce qu'on a des gens incompétents. T'es mal équipe. Vini, Mbappé, Olise. Vu que Mbappé, il veut persister à jouer 9, il jouera 9. Et on lui mettra les ballons qu'il faudra. Maintenant, si Mbappé commence à être bizarre, vous savez que il y a la jeunesse qui arrive en très méchant. Michael, t'aimes bien? You like? Papiniele, faut te presser, hein. Parce que Coupe du Monde qu'il est en train de faire là, c'est plus de 223. C'est les 300-400 millions qu'on va devoir décoffrer là. Ah, je sais que toi t'aimes bien, t'es proche de ton argent. Je pensais pas qu'Olise il allait la mettre aussi profond dans le cul au Bayern. Il aura suffi 2 semaines à Mobutu pour le convaincre de supprimer tous ses postes avec son ex. Et comme Papi Pérez il a beaucoup trop d'ego, Madrid serait prêt à payer 223 millions d'euros pour Michael Olise. Comme pour le joueur le plus toxique du monde, tout le mercato du Real Madrid sera inattendu. Des communicados officiels peuvent arriver à chaque instant et l'opération a déjà commencé. L'objectif maintenant pour Madrid est de signer Olise et le raciste argentin le même été et peut-être même à la même heure. 220 millions d'euros pour enfin permettre à Mbappé de jouer avec un mec qui le comprend sur le terrain. De l'autre côté, Madrid estime maintenant qu'on va devoir virer un joueur au milieu de terrain. Selon Marca, les 2 joueurs qui ont signé à l'UFC la saison dernière sont ciblés. Je vais pas vous faire de dessin, Aurélien Nganou et Fede Valverde pourraient nous quitter cet été. Malgré tout, plusieurs clubs de première ligue ont manifesté leur intérêt pour le joueur qui a gâché notre saison en Ligue des Champions. Et de surcroît, Paris a informellement approché Eduardo Camavinga, cependant le joueur ne veut pas partir. Olise, je pense qu'il a compris que son destin il est beaucoup plus grand que le Bayern Munich aujourd'hui. Viens rejoindre l'armée du capitaine Mobutu, il va te mettre dans les bonnes conditions pour aller remporter ton ballon d'or. Cet été, on est précis pas pressé et vous l'avez vu avec nos derniers mouvements dans ce mercato. De votre côté, n'hésitez pas à me dire si vous pensez vraiment que ça va se faire. Moi, je pense qu'il se berre sur nous. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Mbappé pousse pour que Michael Olise signe au Real Madrid, les gars. Ils ont une grande connexion sur et en dehors de terrain, les gars. Et là, les gars, Michael Olise, il a supprimé toutes les photos avec le Bayern Munich, les gars. Regardez.
Allez vous vérifier si vous voulez, pas vous-même, les gars. Je vous mens pas du tout. Michael Olise au Real Madrid 2026-2027. 2027. Vous en pensez quoi, les gars? Dites-moi. Dites-moi en commentaire, les gars. 220 millions d'euros sur Michael Olise et 140 millions ou 120 sur Enzo Fernandez. C'est ça que t'as envie de faire Florentino Pérez cet été. En plus de ceux qui viennent d'arriver, Florentino Pérez est déterminé à accueillir Olise et Enzo Fernandez au Real Madrid. La folie dépensière continue de frapper le Real Madrid. Florentino Pérez est bien décidé à recruter Michael Olise et Enzo Fernandez cet été. Le président merengue est prêt à faire une offre à hauteur de 220 millions d'euros pour recruter l'attaquant du Bayern Munich, confirmé par Marca, une source fiable madrilène. Et nous apprenons qu'Enzo Fernandez veut quitter Chelsea et rejoindre le Real Madrid. Bon, ça on le savait déjà. Le Real Madrid prévoit désormais de contacter Chelsea pour savoir si leur prix d'appel de 140 millions pourrait baisser ou si des concessions pourraient être faites sur la structure d'un accord qui se rapprocherait du record britannique de transfert. Waouh! C'est-à-dire que là, on pourrait dépenser 360 millions. Sachant que je compte pas le défenseur qu'on doit recruter. Apparemment, on va prendre Schlotterbeck. Mais bon, rien n'a été concrètement fait, du coup, nous attendons. Mais 140 millions sur Enzo, les gars, je suis désolé, mais il les vaut pas. 140 millions, il vaut pas ce prix-là. Moi, ce que vous en pensez en commentaire. Et en plus, du coup, le Real Madrid estime qu'il doit faire des ventes et libérer une place au milieu de terrain avant de se lancer à la poursuite d'Enzo Fernandez. Les options passent par ces noms. Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni. Bien évidemment, tu vas pas mettre Bellingham ou Valverde. C'est logique. Du coup, là, bien évidemment, logiquement, si nous devons vendre un de ces joueurs, ça serait Camavinga. Aucune évolution, il n'arrive pas à s'imposer en tant que titulaire. Bref, on en a déjà parlé. On va pas refaire l'histoire. Mais la famille de Camavinga, ses proches ne veulent pas quitter le club. Ils veulent rester. Ils veulent rester. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on verra comment ça va se passer, hein.